Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de mars 2021. Le mois de mars approche, on peut dire ça, hein, il démarre demain. Quand vous écouterez cette vidéo, au moment où elle est publiée, le mois de mars démarre demain. Et ce mois de mars est traditionnellement sous la vibration 3. C'est souvent comme ça que la plupart des gens l'interprètent, sous cette vibration 3 qui représente la Trinité, la Triade, le passé, présent, futur, l'enfant, l'adulte, le vieillard, sous ce cycle de la Trinité. Alors il est vrai que le 3 va rester en sous-jacent tout au long du mois, de ce mois de mars. Pour autant, quand moi je calcule les vibrations du mois de mars, du portail énergétique du mois de mars et les passages énergétiques, je suis plus sur la vibration du 33 que du 3. Alors il m'est difficile d'expliquer comment je fais le calcul du portail et des passages énergétiques. Je sais que c'est quelque chose qui vous questionne parce que vous me le demandez souvent. Et c'est assez compliqué de l'expliquer comme ça, par une vidéo ou dans les commentaires. Donc, ne posez pas la question, je n'arriverai pas à vous répondre en commentaire. Il va falloir me faire confiance sur ce calcul de numérologie qui est très particulier, que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, après avoir canalisé cette méthode de calcul et ce calcul très intuitif grâce à mes guides. Donc, revenons sur ce mois de mars, qui va être un très beau mois, déjà parce que c'est le mois du printemps, je l'aime beaucoup. Le printemps revient, le soleil revient, la chaleur revient, la nature se réveille, les fleurs arrivent, les bourgeons sont là. C'est un mois superbe de renaissance de la vie. Alors avec ce mois de mars, je vous le disais, nous allons avoir une vibration particulière qui va nous suivre tout le long du mois de mars, et qui va être posé par le portail énergétique, puisque le portail énergétique sert à ça, à poser concrètement, dans notre vie concrète, la vibration principale du mois en cours. Et donc pour le mois de mars, cette vibration principale va être la vibration 33. La vibration 33 représente la conscience spirituelle, le développement par l'expérience, le désir d'atteindre un plan plus élevé, de servir les autres et de se servir soi-même. La vibration 33 représente les principes d'augmentation, spontanéité, d'ouverture d'esprit, de talent, d'expression de soi, de communication. C'est aussi la vibration du manifester et de la manifestation. Alors elle nous amène de très très belles énergies, puisqu'on va avoir beaucoup d'inspiration, de compassion. On a aussi la discipline et le courage qui sont là avec cette vibration 33 qui nous dit que tout est possible. Toutes les choses sont possibles. Il suffit de le vouloir. Et il faut savoir aussi que la vibration 33, c'est une vibration qui est connectée au maître ascensionné. Ce qui veut dire qu'ils seront encore plus présents sur ce mois de mars avec nous, qu'ils seront là pour nous aider, et ils sont toujours ravis de le faire. Et pour ça, c'est tout simple, il suffit de leur demander. Exactement comme les anges, les archanges ou toutes les énergies positives qui nous entourent, ils sont toujours tous prêts à nous aider à condition que nous le demandons. Ils ne vont pas interférer dans notre libre arbitre. Ils ne vont pas venir se manifester si vous ne le demandez pas. Donc demandez-leur un coup de main. Il existe plusieurs maîtres ascensionnés, vous avez le choix. Moi, je sais que je travaille principalement avec Jésus, Maître Sananda et avec Maître Saint-Germain, mais vous pouvez travailler avec d'autres. Il en existe plein d'autres, vous avez le choix. Par contre, demandez-leur. C'est facile pour leur demander. Vous faites comme vous faites avec un ami ou avec une amie. Quand vous passez un coup de fil à une copine pour lui dire « Oh, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'un conseil, est-ce que tu peux m'aider ?» C'est pareil avec les maîtres ascensionnés, c'est pareil avec les anges ou les archanges. Demandez simplement avec vos mots à vous. C'est vos mots à vous qui vont vibrer, votre cœur qui va vibrer, et ça va se passer très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des mots particuliers ou des prières super compliquées. Non, non. Il vous suffit de vous poser dans votre corps et dans votre cœur et demander leur un coup de main, et vous allez voir qu'ils vont se manifester de plein de manières différentes.
Donc restez ouverts aussi aux signes qu'ils vont vous envoyer, que ce soit par des musiques, des conversations, peut-être des émissions à la télé, un film que vous allez regarder, un livre que vous allez ouvrir, une intuition qui va se manifester d'un coup comme une lumière qui s'allume. C'est tiens, je pense à ça, ah, j'avais pas pensé, ah, bah oui, c'est intéressant, allez, on y va. Ça peut arriver partout. Donc, restez ouverts et surtout restez dans des vibrations hautes de joie, d'amour, de compassion, des vibrations positives. Ça va vous permettre aussi de vibrer positif et d'amener à vous du positif, de la manifestation, des choses super intéressantes. Après, comme toute vibration, elle reste neutre. Ça veut dire que elle a aussi des aspects qui peuvent être désagréables, comme des troubles émotionnels, des déséquilibres émotionnels surtout, des fluctuations, des excès. On peut avoir des excès d'orgueil ou des excès de prétention. Ça fait partie des aspects dits négatifs ou désagréables. Moi, je préfère le terme désagréable parce qu'en fait, une vibration est neutre. Elle a un côté agréable et un côté désagréable. Et elle va s'aligner en fonction de ce que vous vibrez. Donc, plus vous allez vibrer positif, plus vous allez attirer à vous le positif de la vibration. Donc, les connexions au maître ascensionné, l'augmentation de l'éveil spirituel, une conscience spirituelle plus haute, des manifestations, des opportunités. Si par contre, vous vibrez en négatif et dans les peurs, elle va vous amener ça aussi. Donc, attention à ce que vous vibrez, notamment sur ce mois de mars. N'oubliez pas, Mars est quand même le dieu de la guerre. Donc, il y a une énergie qui est quand même très très forte derrière. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ce que vous vibrez. Et je vous le disais aussi, avec ce portail énergétique du 3 mars, nous allons avoir également la vibration 11. Oui, ça arrive, des fois on a double vibration sur un portail. Et là, nous allons avoir aussi la vibration 11. La vibration 11, elle amène beaucoup d'intuition, beaucoup d'énergie, d'inspiration, de volonté. Elle amène du changement, et ce qui veut dire aussi qu'elle amène du coup de la tension et des contradictions, parce qu'à un moment, elle va pousser à l'intuition, elle va pousser au changement, la vibration 11. Et qui dit changement, dit réveil des émotions, et quelquefois des résistances, des turbulences, et du coup, les émotions partent en vrille, et on est stressé, anxieux, tendu, et ça devient compliqué. Voilà, donc attention, c'est une très belle vibration le 11, couplé avec le 33. Nous avons deux belles vibrations pour ce mois de mars qui vont amener leur lot de surprises. Donc vraiment, il va falloir être centré en son cœur, c'est très important, en lâcher prise et dans un esprit positif et ouvert surtout. Ouvert à toute possibilité parce que plein de possibilités vont arriver. Donc ça, c'est pour les vibrations principales du mois de mars, 33 et 11, qui vont nous suivre tout le mois de mars et qui se mettent en place le jour du portail énergétique, donc le 3 mars. Suite à ce portail, nous allons avoir, sur le courant du mois, des passages énergétiques. Donc les passages énergétiques sont là pour soit booster la vibration principale du mois, soit amener un petit supplément à la vibration du mois. Le premier passage énergétique, il va se produire quelques jours après le portail, le 6 mars. Donc c'est vraiment, voilà, 3 jours après. Et ce premier passage va être sous la vibration 333. J'aime beaucoup cette vibration. C'est une vibration très angélique, pour le coup, avec la présence des archanges et avec la présence des maîtres ascensionnés. Ils vont être là, tous, les maîtres ascensionnés, les archanges, pour répondre à nos prières, à nos demandes, pour nous aider, pour nous assister dans nos efforts. Ils savent que la vie terrestre n'est pas toujours facile. Et donc ils sont là pour nous servir, pour servir notre objectif de vie, comme on sert le nôtre dans cette incarnation. Ce passage énergétique du 6 mars avec la vibration 333 nous encourage à être dans la créativité, à être dans la communication, dans la sociabilité. On nous pousse à utiliser nos capacités, nos talents naturels pour aller vers soi, à l'intérieur de soi, pour mieux se connaître, mais aussi pour aller vers les autres. L'être humain a besoin de contact, a besoin d'échanges avec les autres. Et malgré la situation actuelle, on peut faire des échanges et des contacts, même en réel. Il suffit de se retrouver à l'extérieur pour une balade, pour une conversation, pour visiter un village, aller voir une forêt, un étang. Bref, on a multiples possibilités de se retrouver, certes en petit comité, mais de se retrouver pour des échanges, pour de la communication, pour du partage.
Et ça, c'est super important. En plus, sur le mois de mars, les beaux jours reviennent. Donc, c'est vraiment le moment de recommencer à aller pique-niquer avec 2-3 amis, à aller faire des balades, découvrir des choses dans votre région, faire des nouvelles rencontres. Vous pouvez demander à 2 amis d'aller pique-niquer et d'amener d'autres amis. Voilà, c'est ça, cette vibration, ce qu'elle va nous amener du 6 mars. Belle vibration d'harmonie, de paix, de partage, de positif. Donc, vraiment, prenez-la à bras le corps, rayonnez cette positivité tout autour de vous. Elle va être très forte sur la journée du 6 mars, mais elle va être là aussi longtemps que vous le souhaitez. Le passage suivant va se dérouler le 15 mars, juste après la nouvelle lune, 2 jours après la nouvelle lune, donc le 15 mars, nous avons un autre passage énergétique qui est sous la même vibration que le passage du 6 mars, donc la vibration 333, mais pour le 15 mars, elle va être doublée, donc elle va être plus forte. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir cette belle vibration de connexion aux archanges et aux maîtres ascensionnés, cette belle vibration de communication, de créativité, de positivité qui va continuer à nous suivre, et ça jusqu'au 21 mars. Donc vous voyez que du 6 au 20 mars, on va avoir de très très belles énergies bien positives qui nous poussent à créer des nouvelles choses, qui nous poussent à développer, à communiquer et à aller vers les autres et aussi vers soi pour retrouver son harmonie. Donc on est sur on va dire une quinzaine de jours qui va être super porteur en énergie, donc c'est le moment d'en profiter. Si vous avez des projets à mettre en place, si vous avez des envies particulières, allez-y, foncez, c'est le moment. Vous l'avez bien compris, le passage suivant, il va se dérouler le 21 mars. Le 21 mars, qui est très particulier, c'est le printemps. Officiellement, on rentre dans la saison du printemps. C'est pour les Celtes aussi une fête très particulière, Ostara, qui fête aussi le printemps, qui fête la renaissance, la vie qui éclot de nouveau, qui fête Ostara, on fête la semence, on commence à semer des graines, alors que ce soit dans le jardin, pour des fleurs, pour du potager, mais aussi dans notre vie personnelle, on sème les graines de ce qu'on veut mettre en place. Dans notre vie professionnelle, on sème les graines de nouveaux projets, donc on est vraiment sur un passage très particulier le 21 mars avec le printemps où on est dans de la semence. On sème des graines pour plus tard, pour récolter plus tard. On amène de l'amour, on amène du renouveau, on est dans de la renaissance. C'est vraiment une très très belle vibration. Et sur ce jour très particulier, on va être sous la vibration 3333. Eh oui, c'est une vibration toujours en connexion avec les maîtres associés et les archanges, mais surtout principalement avec l'archange Uriel. L'archange Uriel, dans sa spécificité de compréhension, de soutien, de compassion et d'aide, c'est un archange qui aide beaucoup sur les passages de cycle. Parce que avec cette vibration 3333, nous sommes sur un changement de cycle qui amène beaucoup de transformation, qui amène beaucoup de transmutation. Et on a besoin d'un coup de main pour intégrer complètement toutes ces transformations, ces transmutations qui se passent en nous. On a besoin d'un coup de main aussi pour nous faire coucouner. Et l'archange Uriel adore ça, et il est là aussi pour nous insuffler plus de confiance en la vie, en l'univers, de confiance en soi, et qui nous permettent de rester dans notre foi. C'est vraiment une très très belle vibration sur cet équinoxe du printemps. Il me semble qu'on est sur l'équinoxe. Vous m'excuserez si je me suis plantée entre équinoxe et solstice, parce que je sais jamais l'un et l'autre, à chaque fois je me mélange. C'est comme ça. Mais vraiment, on est vraiment avec ce 21 mars sous cette vibration de changement, on change de saison, on renaît, on est vraiment dans cette transmutation, dans cette transformation, dans ce cycle de vie qui recommence et qui est si magnifique à vivre. Donc, vraiment garder la foi en vous, la foi en l'univers, on vous guide, la foi que tout arrivera au bon moment, que tout va bien se passer. Restez dans un positionnement, dans une attitude, dans des pensées positives le plus possible. Je dis bien le plus possible, parce que personne ne peut être tout le temps dans du positif, ou sinon il est dans l'illusion complète. On a tous des moments où on n'est pas bien, où on est fatigué, où on en a ras-le-bol, on a juste envie de crier et d'envoyer tout le monde balader. Ça nous arrive à tout le monde, même à moi, je vous rassure. Le but, c'est de re-switcher très rapidement, de se rendre compte qu'on est dans un mood qui est pas bon du tout et qui va pas nous apporter des choses très sympas, et d'aller se reconnecter à son cœur, d'aller se reconnecter à ce qui est positif dans sa vie, et se dire, allez, on reprend le courage,
ça va aller, on pose pour aujourd'hui, on souffle, on respire, et puis demain, ça ira mieux. Voilà. On est vraiment comme ça, tout le temps, un changement de cycle. Et sur le 21 mars, c'est un très gros changement de cycle, puisqu'on change de saison, on va vers le beau jour. Donc, ça nous amène vraiment un super tonus. Donc, profitez-en, ça va être magnifique. Peut-être un peu fatigant, mais magnifique. Et le dernier passage du mois de mars, il va se faire le 27 mars, donc la veille de la pleine lune. Oui, ils aiment beaucoup être en lien, hein. Les passages énergétiques, les vibrations aiment beaucoup être en lien avec les énergies de la lune. C'est normal, c'est des cycles aussi. Et donc le dernier passage du mois de mars, c'est le 27 mars, où on revient sur la vibration principale du mois, donc la vibration 33, mais qui va être extrêmement puissante sur cette journée du 27, du 28 et du 29 mars. Là, on englobe, on y va. Les derniers jours de mars, c'est à fond. On est sur cette vibration 33 qui est quasiment quintuplée, donc très très forte, qui est très belle aussi, du moment où on n'est pas en résistance. Donc, je vous conjure, c'est le cas de le dire, je vous conjure de lâcher prise. Lâchez prise. Connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à votre âme. Connectez-vous aux projets qui vous tiennent à cœur, à ce qui est positif en vous. Et lâchez prise. Faites confiance. Lâchez prise sur vos peurs, lâchez prise sur vos doutes. Faites confiance. Tout va bien se passer. Tout arrivera au bon moment. Continuez à mettre des actions en place, continuez à faire des changements en vous, continuez à aller vers le meilleur de vous, continuez à faire des actions pour vos projets, pour ce qui vous tient à cœur. À un moment, ça va s'aligner et tout va se débloquer. C'est ça aussi la foi. Même si on voit pas de résultat tout de suite, on sait que plus tard ils vont être là. Et plus vous élevez la foi, plus vous vibrez du positif, plus vite ça va arriver. Et là, sur la fin mars, ça va être une énergie très très forte qui va nous pousser. Donc attention de ne pas non plus accélérer les processus. Ça sert à rien d'accélérer les choses. Attention à vos émotions qui vont aussi faire beaucoup plus de fluctuations. C'est normal, on est avec la pleine lune, je vous le rappelle, donc c'est tout à fait normal que ça fluctue. Et c'est pour ça qu'il va falloir gérer au mieux possible ces émotions, lâcher prise, prendre du recul, respirer, prendre le temps de réfléchir, et après on voit ce qu'on pose comme action. Mais vraiment, ça va être très important. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce mois de mars, qui va être très très beau, avec de très belles énergies. Alors effectivement, c'est un mois de mars qui va être très puissant. Alors il va falloir s'habituer à cette puissance énergétique parce qu'elle n'est pas près de s'arrêter, elle n'est pas près de diminuer. Certains l'espèrent peut-être, mais je suis désolée. L'énergie ne va pas aller en diminuant, bien au contraire, elle va continuer à être très forte, elle va continuer à augmenter puisque l'univers est en expansion, l'univers est en augmentation au niveau de son taux vibratoire, la Terre est en augmentation au niveau de son taux vibratoire, et donc, nous aussi, puisque tout le monde est lié, tout le monde monte. Et c'est normal, on est sur un changement d'air, une nouvelle ère, l'ère du Verseau, et on passe sur d'autres plans, d'autres niveaux de conscience, d'autres vibrations qui sont bien plus hautes que celles qu'on avait connues jusqu'à présent. Donc, prenez le temps aussi de vous habituer à ces vibrations qui sont très hautes et qui vont continuer à être très hautes. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer pour le meilleur pour nous, pour aller vers quelque chose de merveilleux, la connaissance de soi-même, la connexion à son âme et l'alignement à ses missions de vie. Et ça, c'est merveilleux et c'est vers là que nous poussent ces énergies. Prenez-en conscience, remerciez-les et prenez le temps aussi de vous remercier pour ce que vous faites pour vous, de vous remercier pour le travail accompli, de vous remercier pour le chemin parcouru. Prenez le temps de vous féliciter parce que vous êtes une merveilleuse personne, parce que vous arrivez à avancer, parce que vous avez trouvé vos solutions. Prenez le temps de vous honorer, c'est aussi très important, de vous aimer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mars et ces belles vibrations du mois de mars. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant des différents passages et portails énergétiques au fur et à mesure sur mon compte Facebook et sur mon compte Insta. C'est là-bas que je publie. Le matin du passage ou du portail énergétique, je mets une publication vous rappelant la vibration principale et ce qu'elle vous amène. Donc n'hésitez pas à me suivre sur un des deux réseaux, celui que vous voulez. Et bien sûr, sur YouTube, il y aura
d'autres vidéos pour les vibrations des autres mois, bien évidemment, et pour les vibrations des énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mars, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout bientôt.